Yo tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment uploader une vidéo plus rapidement sur YouTube à l'aide du logiciel Handbrake sur PC. Générique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà fait ce tuto, mais sur Mac, et je vous avais dit que l'interface de Handbrake sur PC était différente de l'interface de Handbrake sur Mac. Je ne vais pas tout détailler à nouveau, c'est juste pour vous montrer où sont les réglages sur l'interface PC, mais si vous voulez plus de précision sur Handbrake, je vous invite à regarder le tuto sur Mac, même si jamais vous êtes sur PC. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le rectangle qui s'affiche au milieu de la vidéo. Ne vous en faites pas, ça ne quittera pas la vidéo en cours. Vous allez tout d'abord vous rendre sur le site de l'éditeur, alors ne vous inquiétez pas, le lien sera dans la description de la vidéo. Puis vous allez cliquer sur le gros bouton rouge ici à gauche. Ça va nous renvoyer sur SourceForge avec un petit décompte. À la fin de ce décompte, vous allez avoir une fenêtre et il faudra cliquer sur enregistrer le fichier. Il ne restera plus qu'à attendre la fin de votre téléchargement qui ne devrait pas s'éterniser. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez quitter Firefox ou tout autre navigateur, on n'en a plus besoin, et on va installer le logiciel. Donc pour cela, on double-clique dessus. Ensuite, on clique sur Next, I agree. On choisit le dossier de destination, moi je vais le laisser comme ça, installe. Et il ne nous reste plus qu'à attendre la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, on clique sur Finish. Une fois le logiciel Handbrake installé, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, je vais vous parler des trois grandes différences qu'il y a entre l'interface PC et l'interface Mac. Premièrement, quand on lance Handbrake sur Mac, on a tout de suite une fenêtre qui nous demande de sélectionner notre vidéo source. Donc ça va être la vidéo qui va être convertie, chose qu'on n'a pas sur l'interface PC. Deuxièmement, les paramètres ne sont pas au même endroit et on a beaucoup plus d'onglets que sur l'interface PC. Et si on sélectionne ici la petite télé avec Preview, si on clique dessus, on peut s'apercevoir que dedans on ne peut pas régler l'anamorphique comme l'interface Mac. C'est pas du tout la même chose. En fait, l'anamorphique se règle dans l'onglet Picture ici. Pour le petit exemple, on va convertir une vidéo. C'est un peu normal, c'est un logiciel de conversion en même temps. Donc on va cliquer en haut à gauche sur Source, Open File. Et on va aller sélectionner notre vidéo à convertir. Donc moi, ça va être celle-ci. Ouvrir. Alors là, la destination, c'est là où votre vidéo convertie va être placée. Donc moi, c'est sur le bureau, donc pas de problème, je ne modifie rien. Mais vous pouvez modifier le répertoire de destination en cliquant sur Browse ici. Dans Output Setting, dans Container, vous vérifiez bien que vous êtes en MP4 et non pas en MKV. Dans l'onglet Picture, ici, dans Anamorphique, vous sélectionnez None. Ensuite, il va falloir vérifier que la taille de votre vidéo source corresponde à la taille de votre vidéo destination. Donc là, ma vidéo source fait 1920 par 1080 pixels, c'est normal, c'est de la Full HD. Donc je vérifie 1920 c'est bon, mais par contre là j'ai 1080 et là j'ai 800, donc je modifie 1080. Dans l'onglet vidéo, ici, vous vérifiez bien qu'en vidéo codec, vous êtes en H.264. Et ici, on va s'arrêter 3 secondes pour vous expliquer ce que c'est la qualité RF. Donc ce nombre-là, plus il est grand, plus votre vidéo sera rapide à être uploadée sur YouTube, mais plus la qualité sera dégueulasse. Je vous garantis que si jamais vous mettez la qualité RF à 50, votre vidéo sera complètement illisible. Et à l'inverse, plus ce nombre est petit, plus votre vidéo est de bonne qualité, mais plus le temps d'upload sera long. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre entre 18 et 22. Moi, généralement, je le mets à 20. Je trouve que c'est un bon compromis. Une fois que tous les réglages sont bons, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous reprendre une fois la conversion terminée. Une fois la vidéo convertie, on se retrouve avec deux fichiers. D'un côté, donc celui de gauche, la vidéo originale, et de l'autre côté, la vidéo convertie. Et déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a une différence de taille. C'est tout simplement que la vidéo d'origine fait 338 mégaoctets. Donc vous vous doutez bien que 338 mégaoctets, ça va mettre super longtemps à être uploadé sur YouTube. Contre 61,2 pour la vidéo convertie. Donc évidemment, 338 mégaoctets va mettre plus de temps à être uploadé que 61,2, ça reste logique. Donc on vient de réaliser on vient de diminuer la taille de la vidéo d'environ 277 mégaoctets, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment pas mal. Si on va dans les détails,
On peut s'apercevoir que la vidéo source fait 1920 pixels par 1080, donc du Full HD, et la vidéo destination n'a pas bougé, 1920 par 1080. Au niveau de la qualité visuelle, maintenant, je vais lancer tout d'abord la vidéo d'origine, et ensuite la vidéo convertie, vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Donc je lance la vidéo d'origine. Voilà, et maintenant je lance la vidéo convertie. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune différence à l'œil nu. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous avez la moindre question, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un j'aime sur la page Facebook de Méga Informatique, le lien est dans la description, alors rassurez-vous, ça ne fera pas exploser une bombe nucléaire chez vous si vous appuyez sur le bouton j'aime. What the fuck? Quant à moi, je vous dis ciao tout le monde, peace!